Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons parler sur un thème assez important qui est le mariage. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un certain nombre d'intérêts à comprendre ce sujet qu'on appelle le mariage. Parce que le diable est venu nous secouer dans ce sujet au point que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir nous en sortir. Et dans ce premier chapitre, dans notre introduction de ce aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Après, nous lisons le verset 23 aussi. Lisons Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est le verset 18. Et le verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Il est important de remarquer que c'est le Seigneur qui a pris l'initiative de dire pour la première fois qu'il manque quelque chose à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est réalisé qu'il lui manquait quelque chose, mais c'est Dieu qui a vu que quelque chose lui manquait. Et Dieu a dit que ce n'est pas bon. En d'autres termes, si Dieu recevait cette chose qui lui manquait, si l'homme recevait cette chose qui lui manquait, la vie de l'homme sera bonne. Et ce n'est pas l'homme qui a choisi sa propre femme. C'est Dieu qui a formé la femme. Mais quand l'homme s'est retrouvé devant cette femme, il a reconnu, voici c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Ce que nous aimerons dire, c'est que le mariage chrétien a son fondement dans le Seigneur. Ce verset biblique ne parle pas du mot mariage, mais au moins il montre carrément les premiers moments où Dieu a uni l'homme et la femme, un homme avec une femme pour vivre ensemble. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Et si nous suivons selon le Seigneur le mariage, nous allons vivre comment? La Bible dit, je te ferai une aide. La femme sera une aide. Ça ne sera pas quelqu'un qui sera comme un opposant dans ta propre vie. Et il dit encore, qui te ressemble, qui te corresponde, qui est comme toi. En d'autres termes, il y a une sorte d'harmonie. Il y a une harmonie parfaite si tu es marié selon le Seigneur. C'est pas comme si ta femme pense différemment. Toi aussi, tu penses différemment. Tu vas même dans une autre église. Lui aussi, il va dans une autre église. Et vous ne savez pas vous mettre ensemble. Vous ne savez pas penser ensemble. Quand Adam dit que l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qui a été prise en moi, il sentait que cette femme là-bas était partie de lui. Et ce n'était pas quelqu'un qui était étranger. C'était quelqu'un qui est venu de lui. Et c'est ça le vrai mariage, où tu ne peux pas faire du mal à ton mari, tu ne peux pas faire du mal à ta femme, parce que tu la considères qu'elle est vraiment part de toi. On dit que les deux deviendront une même chair, les deux deviendront comme si c'est la même personne. Tu fais du mal à l'un, ça fait du mal à l'autre. La manière dont l'autre pense, c'est la manière dont l'autre aussi pense. La manière dont l'autre vit, c'est pratiquement la manière dont l'autre vit aussi. Vous avez tellement beaucoup de choses en commun. Nous allons essayer de lire un autre verset où nous voyons les instructions que Dieu a données sur le mariage. Dans Josué 23, le verset 11, jusqu'au verset 13. Je vais lire peut-être seulement le verset 13, qui était la conclusion, où Dieu parlait au peuple d'Israéliens pour leur dire qu'ils ne devaient pas s'unir par le mariage avec ces peuples païens. Mais s'ils osaient, qu'est-ce qui va arriver au verset 13? Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces peuples devant vous. C'est-à-dire, l'Éternel va s'arrêter avec vous. Il ne va plus continuer sur le même chemin avec vous. Il dit que ce peuple va devenir un filet. C'est-à-dire, chaque fois quand tu essaies de partir, ton conjoint ou ta conjointe sera quelqu'un qui va commencer à te faire tomber à tout moment, t'empêcher de pouvoir progresser. Il n'y a pas de progrès quand il n'y a pas de mariage selon Dieu. Il dit que ça sera un piège. Il dit que ça sera des fouets, ça sera de la douleur, ça sera des épines dans les yeux.
Je ne sais pas imaginer les épines dans mes yeux, mais c'est ça que Dieu donne comme image d'un peuple israélien qui s'unit avec des païens qui n'étaient pas le peuple de Dieu par le mariage. Ce sera une vie de misère. Ça dit que pour Israël qui était le peuple de Dieu et le peuple païen qui était un peuple qui était dirigé par l'ennemi, c'est-à-dire Satan ou le diable, Israël allait se retrouver avec un beau-père et le beau-père ce sera Satan. C'est-à-dire que Satan pourra passer par sa fille pour pouvoir chercher à t'atteindre et pouvoir t'emmener à faire ce qui n'est pas bien. Nous allons essayer de nous arrêter par ici et réfléchir profondément sur ces versets en attendant de passer au deuxième chapitre. Et que le Seigneur nous bénisse. kolela ya soso basusu bakanisaki ntongo etani nzoka nde ezalaki message. Comprends-tu cela mon frère? nazanga nanga nyonso masiya esikolu na yo te batianga esika nyonso kasi